Oui, j'ai été en Estonie pour un stage d'échecs. Les amis, je suis bien arrivé dans mon petit Airbnb estonien. Vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit room tour juste après. Je vous spoil un peu, vous allez voir, c'est dans son jus. Avant ça, les amis, j'ai quand même envie de me poser un petit peu à mon appart et de me faire un bon repas. Évidemment, qui dit Estonie, dit nouveau pays, dit nouvelle spécialité. Donc, on va en profiter pour découvrir les spécialités locales. Et pour ça, j'ai trouvé un petit restaurant au coin de la rue. Bon, je connais pas du tout, mais les gens m'ont quand même dit que c'était très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, en vrai, les gars, je vais quand même essayer de prendre des choses qu'on trouve qu'en Estonie au McDo. Ça fait un petit peu une dégustation du McDo estonien. Donc, j'ai pris un burger inédit, le Big Tasty, avec un filet aux fiches. Allez, Bislima. Hein. Dégueulasse. C'est infâme. Bislima. C'est infâme. Allez, je vais déguster ça tranquillement et je vous retrouve juste après. Les amis, bienvenue chez moi. Je vous emmène dans mon petit pied-à-terre estonien. Je vous préviens, vous allez prendre une claque. Cet appartement de luxe exceptionnel, comme vous pouvez voir directement, un porte-manteau typique estonien. Regardez-moi cette décoration exceptionnelle. Savourez. Savourez juste ce que vous voyez. Voilà, c'est vraiment une décoration typique dans son jus. En plus, on peut vraiment voir qu'on a la chance d'avoir une vue exceptionnelle sur une splendide rue estonienne. Regardez-moi cette décoration très moderne et exceptionnelle. Ça pue la grand-mère estonienne. Comme vous pouvez le voir, je suis bien installé dans mon magnifique appartement estonien. Juste une petite chose à savoir si jamais vous louez un Airbnb en Estonie. Il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de shampoing. Ce qui est très pratique. Hein, mais par contre, une chose qu'on retrouve dans tous les appartements estoniens. De la vodka. Regardez-la bien, car ce soir, elle est déjà plus là. Bon, en vrai, l'Estonie, c'est pas si mal. Personnellement, j'ai été à Tallinn, la capitale. Je te laisse me dire ce que t'en penses. Le problème dans tout ça, c'est pas l'Estonie. C'est les Estoniens. Hello. My name is Chorizo. Nice to meet you. Estonia. Vodka. En fait, dans les pays baltes, c'est dans leur culture, ils sont très froids ils sont très froids et distants de base, mais voilà, c'est perturbant au début, mais on finit par s'y faire. C'est lié à leur mode de vie, forcément, il fait froid et sombre toute l'année, donc ça joue. Et c'est aussi lié à leur histoire, occupation soviétique, occupation allemande, forcément, au bout d'un moment, ça crée une sorte de carapace. Il y a zéro van, je suis juste en train de vous instruire là. En tout cas, gros cœur sur vous les Estoniens, juste si vous pouviez arrêter de nous soupirer à la tronche quand on arrive au resto, ce serait sympa. Merci. Pour ce qui est du stage, à la base, on est quand même sur une chaîne d'échecs. Hein. Enfin, je crois. 4 heures de cours intensifs par jour, tu ressors de là, tu es complètement cuit. Moi, j'ai suivi les cours, pour ceux qui connaissent, du grand maître Fabien Libizewski. Que dire sur Fabien?
Il est exceptionnel. Ses cours sont de qualité, il est bienveillant, il explique bien, il est beau gosse. Il ferait presque douter de mon orientation sexuelle. Et arrivé en fin de semaine, c'est le grand tournoi qui voit s'opposer tous les stagiaires. Tournoi dans lequel j'ai eu le rôle de paillasson. Je me suis fait piétiner toute la journée. En tout cas, avec ces 20 heures de cours, je sens que mon niveau a triplé. Je plains l'adversaire que l'on va croiser aujourd'hui. On va lui rouler dessus. Allez, installe-toi confortablement et on se lance une petite game à la cool. On n'est pas bien là? Merde. Ah, c'est plus des intros, c'est des longs métrages là. Allez, on se motive là. On va essayer d'appliquer tous les concepts qu'on a vus pendant la semaine. Je vous cache pas que ça fait énormément d'informations. Donc ça va être un peu dur de tout appliquer. Et j'ai l'impression d'avoir clairement tout oublié. Donc ça fait à peu près 20 heures de cours dans la semaine. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, des fois, c'était super compliqué. Alors, par contre, je vois jamais cette française d'échange avec le fou qui vient en F4 ici. Est-ce qu'on n'a pas déjà envie de faire, nous, fou D6 pour échanger cette paire de fous? Ça peut être intéressant. Allez, on envoie. Fou D6. C'est dur hein, de se remettre dedans. En plus, je suis un peu KO. J'ai eu des galères d'avion avion annulé. Voilà, c'était un plaisir. Je me suis retrouvé keblo à l'aéroport de Francfort. J'ai passé la nuit dans l'aéroport, très sympa. Le sol de l'aéroport, très sympa. Bon, je me suis fait agresser au moins 6 fois, mais bon, c'était un plaisir. Est-ce qu'on peut pas prendre ce fou, dame prend, et juste développer la dame ici pour échanger? Allez, on va faire ça, on va pas se casser la tête. Dame prend, alors deux choix, soit on joue ici. Tiens, j'aimerais bien jouer ici, qu'ils prennent pour faire une finale. Voir un petit peu comment on a progressé en finale. Donc je rappelle, la finale, c'est une fois qu'on a échangé les dames, qu'il reste que les petites pièces sur l'échiquier. Allez, on va faire dame F6, essayer de proposer une magnifique finale, montrer toute notre technique, notre géométrie. Allez, fais dame prend, s'il te plaît. Oh ouais. Cimer Daily Chess, qui nous vient directement de India. Allez, on prend, on échange, et on va lui montrer ce qu'on sait faire en finale. Alors, est-ce qu'on a envie de faire cavalier F6? A priori, oui. Il va nous faire grand roc. On va faire petit roc. Ah, il rock pas, d'accord, on va rocker. Et je suis en train de me demander où est-ce qu'on va... En fait, comment on va se développer, parce que regardez, ce fou, il a pas trop de cases. S'il vient ici, ça prend la case du cavalier. Ici, c'est manger. Ici, là, il peut pas. Ici, il va se faire chasser. Ça va être un petit problème. Allez, cavalier B, D7. Oh, cette position qui va être dure à jouer. Hein. Comment on va se développer? Cavalier ici, fou ici, mais ça, il a le temps de rentrer sa tour et tout. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Regardez, il peut déjà rentrer sa tour. On est déjà en difficulté. Voilà, on peut proposer un échange de tours. Hein. C'est pas très beau parce qu'après tour prend, on se retrouve avec un cavalier ici. J'aimerais bien un tour prend, cavalier prend pour venir décaler ce cavalier ici en F6 et mettre maintenant le fou en D7. D'accord. Mais oui, forcément, il ne nous laisse pas faire. De profiter de notre manque de développement. Ah, j'ai peut-être une idée avec B6, A5, fou A6 pour développer le fou. Allez, B6, il va mettre une deuxième tour. On est obligé de prendre. Il y a déjà des menaces de tour qui vient ici. On peut jouer avec roi F8. Le pion H7 qui est défendu par le cavalier. Essayez vraiment d'activer nos pièces. Il faut que je rende Fab fier là. Donne-moi ta puissance, Fab. Donne-moi ta puissance. C'est ce qu'il prépare, hein, regardez. On va jouer A5 puis... Alors regardez, ça peut être une petite astuce pour développer ce fou quand il peut pas venir se développer sur ses cases naturelles. Venir le décaler ici, regardez, en B7 il aurait servi à rien, il aurait été immonde, il aurait tapé sa tête, son crâne contre le pion. Donc on va venir le mettre ici. Il n'y a pas de prise tour prend et tour 8, non c'est bon. On force un peu l'échange, hein, car s'il bouge son fou, on lui bouffe sa tout tour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien de votre côté. J'ai vu que la vidéo sur la routine vous a plutôt plu, j'étais content. J'étais content, il m'en faut peu pour être heureux. Et on va venir remettre notre tour et proposer un échange. On va jouer cette finale. Les gars, c'est une game complètement chiante que je vous offre. En fait, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous partager ça. Regardez, le cavalier qui a absolument aucune case. Hein. Il ne joue pas. Il est hors jeu. Donc peut-être jouer avec ça. Ça nous créerait un pion très faible.
Et lui, il est déjà en train d'activer son roi. On va essayer de réactiver notre tour. On se fait rouler dessus, voilà. Pour le retour des vidéos, se faire rouler dessus, c'est un plaisir. Bon, au stage, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes très drôles qui m'ont beaucoup fait rire. Ils se reconnaîtront. Pas du tout, peut-être. Ceux qui rencontrent peut-être pas, ils regarderont pas la vidéo. Je pense qu'ils en ont absolument rien à foutre. H3, je suis pas fan. Hein. Je pense qu'il veut peut-être pousser, mais je suis pas fan. Ça nous laisse le temps de faire ça. Et je pense que sur prise, on va faire cavalier prendre ou roi prendre. J'ai aucune idée de ce que je fais. Je pensais que j'allais revenir en France et que j'allais devenir un monstre. Je suis toujours aussi claqué au sol. Et dans la semaine, je vais essayer de vous... Ouh, attends. Roi G3, il active encore son roi. En fait, il veut pas nous faire jouer les cavaliers. Hein. C'est très bien joué. Il veut nous forcer à prendre pour que nos cavaliers restent complètement bloqués. Allez, on va prendre et essayer de jouer cette finale. Essayer de se dépatouiller comme on peut avec nos cavaliers pourris, là. Allez, on va monter notre roi. Et aller décaler notre cavalier comme ça. On peut aller la chercher cette game. On peut le faire. Ramène son roi, c'est bien joué. Un peu prématuré quand même. Calme-toi mon grand, tu vas où? Tu vas où? Reste là! Tu vas où? Reste là! Ok, il se développe, il menace un échec, mais on va le faire en premier. Ouais, on s'est peut-être un peu réactivé là. On commence à faire les petites idées pour aller taper sur les pions ici. Bon, je pense que théoriquement la finale est nulle pour l'instant, mais est-ce qu'on peut pas aller taper sur le pion là? Il menace quand même de venir en échec là, on n'aime pas trop, donc on va tout simplement activer notre roi. D'accord, cavalier E2, il veut rebondir ici et changer. C'est très technique, c'est très chiant. C'est très chiant. Qu'on a une idée de ça. Il faut qu'il défende son pion et on revient après en S5 propos d'échange de cavalier. Il est obligé de défendre avec roi F2, ça fait reculer son roi. Ensuite cavalier F5, force l'échange et regardez les deux rois qui se sera bien activé. Et au temps on n'est pas si mal. Bizarrement, je sais pas ce qui nous arrive, on n'est pas si mal au temps. Regardez, il est obligé de reculer son roi, et maintenant on revient ici. On vérifie qu'il n'y a pas de dinguerie. Cavalier prend, roi prend. On va peut-être faire ça. On est obligé de repartir en fait. Super. Repartir là, il y aurait encore un échec, donc on va repartir ici. Et maintenant, regardez, il a un cavalier ici. Wow, on est en train de se faire marcher dessus là. Allez, on recule. On trouve un moyen de se réactiver absolument. Comment jouer avec ce cavalier? Comme ça peut-être, faut regarder, on fait des petits passements de jambes. La game doit être absolument infâme à regarder. Il peut rentrer ici, il peut aller rentrer par là. Aïe 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 aïe, comment l'empêcher de rentrer? On tient à rien là, on tient à rien. Notre technique en finale qui est absolument catastrophique. Je sais pas s'il a vraiment, il peut pousser là, j'ai l'impression, pousser, prendre. Il recule, on va essayer de faire notre manœuvre. Je pense qu'il veut aller ramener l'autre pion. On aura le temps de manœuvrer un peu, à attaquer ce pion D4. Regardez, il veut se créer un pion. Cavalier ici. Lequel il va pousser? Est-ce qu'il va être précis, Delichess? Montre-moi ce que tu as dans le sac. C'est pas bien joué, j'ai l'impression, ça. Ça va me permettre de fermer la position. Et ce cavalier, regardez, est obligé de reculer. Le nôtre qui va pouvoir avancer. Alors peut-être. On essaie de progresser. J'ai honte de vous proposer une game avec aussi peu de spectacle. Ça, j'ai l'impression que c'est très bien joué, car regardez, il force l'échange, prise. Il aura un roi très actif qui pourra rentrer. On va voir ce que ça donne. On se jette dedans tête baissée. On est obligé. Roi ici, et il peut pas rentrer. Mais par contre, il a G5. Oh les amis, c'est déjà la fin de la game. Regardez, c'est déjà la fin de la game. Roi E6. S'il pousse ça, on peut pas rattraper. On est obligé de prendre, et il pourra aller à dame. Comment faire? Il a juste à rentrer son roi. Aïe. On va essayer de contre-attaquer de l'autre côté. Est-ce qu'on peut défendre ça? Il prend? On va le ramaquer. Donc là, grosse erreur de l'adversaire qui prend ici et qui nous laisse du contre-jeu. Hein. On va prendre. Prise. Il peut aller à dame, mais on va juste pousser là. Dame ici, et nous on va se ramener ici. Ouais, il nous donne juste de l'espoir là. Et regardez, on va pouvoir pousser nous aussi. Ah oui, mais il vient d'abord, il est dans le carré, j'avais pas vu. Aïe, comment faire? Non, c'est fini les gars, c'est fini. Parce que si on pousse, il va le prendre, on va prendre celui-là, et il vient raser celui-là, il y a un 2 contre 0. Si, ah c'est bien joué de sa part quand même, si on essaie d'aller le défendre, il pousse là-bas.
Finito. Pipo. Il a écrit Finito Pippo. Il va aller prendre le nôtre et il va aller pousser. C'est abandon. Bilan du stage, on est toujours aussi à chier. Bisous.